As-tu déjà vraiment osé regarder le prix de ton salut? Pas l'image aseptisée que l'on voit sur les images pieuses, où la peau est lisse et le sang n'est qu'une simple touche de peinture rouge. Je te demande si tu as déjà fermé les yeux et si tu t'es laissé transporter comme l'ont été les saints dans la réalité brute, vivante et frémissante de la passion. T'es-tu déjà tenu dans l'obscurité du cachot et as-tu senti l'odeur de fer du sang et l'air vicié de la haine? Souvent, nous nous voilons les yeux, nous détournons le regard parce que la brutalité est trop lourde à porter pour nos cœurs. Nous préférons un Jésus confortable, un sauveur discret, qui reste sagement à l'arrière-plan de nos vies. Mais Sainte Faustine Kowalska, la secrétaire de la divine miséricorde, n'a pas eu le luxe de détourner le regard. Elle a été choisie pour voir. Elle a été choisie pour témoigner des choses cachées, des choses qui se sont passées dans l'ombre, là où aucun évangile n'était écrit, dans les froides cellules de pierre, où les seuls bruits étaient le claquement des fouets et les gémissements de Dieu. Il y a une vision spécifique consignée dans son journal, au passage 188, qui est si crue, si déchirante, qu'elle anéantit toutes nos défenses. Elle révèle un secret qui devrait nous ébranler jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Ce n'étaient pas seulement des soldats romains faisant leur travail, ce n'était pas seulement un châtiment physique. Ce qu'elle a vu, c'est une collision entre la limite absolue de la cruauté humaine et l'infini de l'amour divin. Elle a vu les hommes qui ont battu Jésus, elle a vu leur visage, elle a vu les instruments spécifiques qu'ils utilisaient, et, plus terrifiante encore, elle a entendu la raison pour laquelle la douleur était si insoutenable. Ce n'est pas le fouet qui lui a fait le plus de mal, c'était autre chose, quelque chose que toi et moi sommes capables de faire chaque jour. Avant de descendre dans ce cachot pour découvrir le mystère de ces blessures, nous devons nous ancrer. Nous sommes sur le point d'assister aux souffrances du Fils de Dieu et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons entrer dans cet espace en tant que communauté de croyants, nous accrochant au pan de son vêtement. Je t'invite dès maintenant à créer un sanctuaire de miséricorde dans les commentaires ci-dessous. Nous allons marcher dans les ténèbres, alors nous devons d'abord allumer une bougie de confiance. S'il te plaît, écris le nom de quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de protection, quelqu'un qui souffre, ou peut-être une âme qui s'est éloignée de Dieu. Écris son nom et à côté tape les mots qui nous sauvent. Jésus, j'ai confiance en toi. Ne laisse pas passer ce moment. Fais cet acte de foi. En tapant ces mots, tu les places directement sous les rayons de sa miséricorde, les protégeant ainsi des coups de l'ennemi. Que la section des commentaires devienne une litanie de confiance, une forteresse contre le désespoir. Maintenant, respire profondément. Laisse le bruit du monde s'effacer. Laisse les soucis de ta journée se dissiper. Nous remontons le temps. Nous allons à Jérusalem. L'année est environ 33 après Jésus-Christ. L'air est chargé de la poussière du prétoire. C'est le temps du carême, le temps de la douleur. Sainte Faustine est en prière. Et soudain, les murs de sa cellule de couvent en Pologne disparaissent. Elle n'est plus au XXe siècle. Elle est transportée en esprit dans la salle de jugement de Pilate. Mais elle ne se tient pas dans la foule. Elle est amenée près, terriblement près. Elle voit le Seigneur Jésus. Il est déjà dépouillé de ses vêtements. Considère un instant l'humiliation de Dieu. Lui qui a habillé les lys des champs, lui qui a enveloppé le cosmos, les nébuleuses et les étoiles, se tient maintenant nu, sous le regard d'homme moqueur. Mais ce n'est pas seulement de la nudité, c'est de la vulnérabilité. Il a abandonné toute défense. Ses mains qui ont façonné Adam à partir de l'argile, sont liées. Faustine rapporte qu'il a été attaché à une colonne. Nous imaginons souvent une grande colonne, mais historiquement, et dans de nombreuses visions, il s'agit d'une colonne basse, forçant la victime à se pencher, étirant le dos, exposant complètement la chair au bourreau. Il est courbé, la posture d'un serviteur, la posture d'un agneau sacrificiel attendant le couteau, et puis elle les voit, les bourreaux. Dans son journal, elle est précise. Elle mentionne 4 hommes. 4 hommes ont été affectés à cette tâche. Or d'habitude, une flagellation romaine était une affaire brutale mais disciplinée. Une punition, un travail à accomplir par des soldats qui voulaient finir et rentrer chez eux. Mais Faustine a vu quelque chose de différent. Elle a vu la réalité spirituelle derrière l'acte physique. Elle écrit que ces 4 hommes ne faisaient pas que suivre les ordres. Ils étaient saisis par une rage satanique. Laisse cela t'imprégner, une rage satanique. Ce n'était pas de la colère humaine, ce n'était pas juste un traitement brutal, c'était une manifestation de la haine ancestrale que le serpent porte à la descendance de la femme depuis le jardin d'Éden.
Ces hommes sont devenus des réceptacles pour le démoniaque. Ils ont regardé le corps de Jésus et ils l'ont haï avec une fureur brûlante et irrationnelle. Ils voulaient le détruire. Ils voulaient effacer l'image de Dieu de la terre. Faustine regarde, figée d'horreur, alors que les premiers coups tombent. Elle décrit la flagellation avec des détails qui retournent l'estomac. D'abord, ils ont utilisé des fouets. Le flagrum romain était un instrument terrible, des lanières de cuir tressées avec des morceaux d'os, du plomb ou des crochets en métal. Quand il frappe, il ne fait pas que meurtrir, il déchire, il s'agrippe à la chair et l'arrache. Faustine a vu le corps du Seigneur frémir, elle a vu la peau se briser, elle a vu le sang commencer à couler, mais les hommes n'étaient pas satisfaits. La fureur en eux était insatiable. Alors que la flagellation continuait, les fouets n'étaient plus suffisants pour satisfaire leur méchanceté. Elle écrit qu'ils ont pris des verges neuves, alors que les fouets avaient déjà écorché la peau. Quand le dos du Seigneur était déjà un champ de blessures ouvertes, ils sont passés à des verges raides et dures. Imagine le son, le bruit sourd du bois contre l'os, le claquement des verges contre les plaies ouvertes. Ils l'ont frappé sans pitié, ils l'ont frappé sans répit. Le regard de Faustine est attiré par le sang, il est partout. Il ne fait pas que ruisseler le long de son dos. Elle écrit que son sang a coulé jusqu'au sol. Il a formé une flaque autour de ses pieds sacrés, mais ce n'était pas seulement sur le sol. La violence était si frénétique que le sang éclaboussait les murs du cachot. Il a taché la pierre. Il a marqué le lieu de torture de la signature de l'Alliance. Pourquoi a-t-il enduré cela? Pourquoi n'a-t-il pas appelé 12 légions d'anges pour réduire en cendres ces 4 hommes? Il aurait pu arrêter leur cœur d'une simple pensée. Il aurait pu les anéantir, mais il est resté silencieux. Il a encaissé chaque coup. Pendant que Faustine regardait cela, son cœur se brisait. Elle écrit « Mon cœur est tombé en pâmoison ». Elle voulait mourir. La vue du saint, l'agneau innocent massacré par les mains de sa propre création, était trop lourde à supporter pour une âme humaine. Elle a ressenti des douleurs fantômes dans son propre corps, une participation mystique à son agonie. Puis la vision a changé. La torture physique était une chose, mais Jésus voulait lui révéler, et à toi aussi, la véritable source de sa douleur. Au milieu de ce carnage, au milieu des halètements des bourreaux et de l'odeur de cuivre et de sueur, Jésus a levé la tête. Il a regardé Sainte Faustine. Imagine les yeux du Christ à ce moment-là, enflés, peut-être remplis de sang, et pourtant brûlant d'un feu de conscience inextinguible. Il n'était pas une victime passive. Il était le grand prêtre offrant le sacrifice, et il lui a parlé. Ces mots n'étaient pas un cri de douleur, ils n'étaient pas une supplication pour que les coups s'arrêtent. Ce qu'il lui a dit change tout ce que nous pensons savoir sur le péché. Il lui a dit « Je souffre encore plus de l'indifférence des âmes que de ces blessures. Laisse ces mots résonner dans le silence de ton cœur. Je souffre encore plus de l'indifférence des âmes. » Les fouets, il pouvait les supporter. Les verges, il les a acceptés. Le déchirement de sa chair, il l'a offert. Mais l'indifférence, c'est la torture qui lui a brisé le cœur. Qu'est-ce que l'indifférence? Ce n'est pas de la haine. Les 4 hommes qui l'ont battu le haïssaient. Ils étaient remplis de rage. Mais Jésus dit que l'indifférence est pire. L'indifférence, c'est tourner le dos. L'indifférence, c'est l'âme qui dit « je m'en fiche ». C'est l'âme qui regarde la croix et hausse les épaules. C'est le catholique qui connaît la vérité de l'Eucharistie, mais qui ne prend pas la peine d'aller à la messe, parce que le dimanche matin est fait pour dormir. C'est le croyant qui dit « Jésus, je t'aime », mais qui refuse de passer 5 minutes en prière parce que la télévision est plus intéressante. C'est la tiédeur. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus en parle avec une terrifiante clarté. « Parce que tu es tiède, et ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Le chaud, c'est le zèle, le froid, c'est le rejet, mais tiède. » La tiédeur est écœurante pour le Seigneur. Pourquoi l'indifférence lui est-elle si douloureuse? Parce que l'indifférence rend sa souffrance inutile pour cette âme. L'amour cherche une réponse. Quand tu aimes profondément quelqu'un et que tu sacrifies tout pour lui, que tu lui donnes ton argent, ton temps, ta santé, ton sang même, et qu'il te regarde avec un regard vide et s'éloigne sans un mot, cela blesse plus profondément que n'importe quel couteau. Les bourreaux ont déchiré son corps, mais l'âme indifférente déchire son cœur. Les bourreaux ont fait couler le sang, mais l'âme indifférente gaspille ce sang. Sainte Faustine l'a compris immédiatement. Elle a réalisé que les 4 hommes battant Jésus n'étaient pas seulement des figures historiques du 1er siècle. Ils étaient des représentants. Ils représentaient le monde. Ils nous représentaient. Mais plus encore,
Elle a réalisé que si la flagellation physique a duré peut-être 1 heure, la flagellation de l'indifférence dure jusqu'à la fin des temps. Chaque fois que nous ignorons les incitations de sa grâce, nous sommes comme ces hommes. Chaque fois que nous passons devant un mendiant sans rien ressentir, nous le frappons. Chaque fois que nous choisissons un petit péché mesquin au lieu de ses commandements, non pas par faiblesse, mais par pur manque d'intérêt, nous éclaboussons son sang contre le mur. Cette vision nous oblige à nous poser une question. Lequel suis-je? Suis-je le Cyrénéen qui l'aide à porter la croix? Ou suis-je le spectateur indifférent? Mais attends, il y a plus dans cette vision. Jésus n'a pas montré cela à Faustine pour la plonger dans le désespoir. Il ne lui a pas montré la réalité brutale de la flagellation pour la traumatiser. Il lui a montré cela pour qu'elle puisse parler au monde du remède. Te souviens-tu de la rage satanique des bourreaux? Cette rage est finie. Elle a une limite. Mais l'amour du Christ est infini. Il n'a pas de limite. Dans un autre passage, Jésus dit à Faustine, « Mon cœur est triste, parce que même les âmes choisies ne comprennent pas la grandeur de ma miséricorde. Leur relation avec moi est, à certains égards, empreinte de méfiance. Oh, combien cela blesse mon cœur. Souvenez-vous de la passion. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins mes blessures. Crois à ces blessures. » Il montre la flagellation, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous prouver jusqu'où il ira, pour nous reconquérir. Pense au sang éclaboussant les murs. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau pascal était peint sur les montants de porte des maisons des Israélites. Quand l'ange de la mort voyait le sang, il passait outre. Il n'entrait pas. Le sang était un signe de protection. Dans le cachot de la flagellation, Jésus est le nouvel agneau pascal. Son sang sur les murs est le signe de la nouvelle alliance. Il peint l'univers avec sa miséricorde. Il dit, « Regarde ce sang, il y en a tellement. Penses-tu que je verserai tout cela pour rien? Penses-tu que j'endurerai cela pour une âme que je n'avais pas l'intention de sauver ?» C'est notre bouée de sauvetage. Quand nous nous sentons indignes, quand nous avons l'impression que nos péchés sont trop crus, trop honteux, trop nombreux, nous devons nous souvenir de la nature brutale de son amour. Si tu luttes contre un péché habituel, quelque chose que tu sens ne pas pouvoir briser, regarde la colonne, vois-le attaché là. Il est attaché là pour que tu puisses être libéré. Il a pris les verges pour que tu n'aies pas à affronter la verge de la justice divine. Mais nous devons aborder l'indifférence. Comment guérir cette blessure dans son cœur? Comment cesser d'être la cause de sa plus grande souffrance? Sainte Faustine nous donne la réponse. Elle se trouve dans un concept simple, la consolation. Nous pensons souvent que prier, c'est demander des choses à Dieu. « Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, aide-moi pour cela. » Et c'est bien, nous devrions demander, mais il y a un niveau de prière supérieur. Il y a une prière qui cherche à réconforter Dieu. Jésus a dit à Faustine, « Je cherche une âme qui voudrait me réconforter. » Imagine cela. Le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, cherche du réconfort. Il est comme un mendiant frappant à la porte de ton cœur, demandant une coupe d'eau, demandant une parole aimable. Comment le réconforter? En lui faisant confiance et en montrant de la miséricorde aux autres. Quand tu as confiance en sa miséricorde malgré tes péchés, tu appliques un baume apaisant sur les blessures de la flagellation. Quand tu refuses de céder au désespoir, tu essuies doucement le sang de ses yeux. Quand tu dis « Jésus, j'ai confiance en toi », même quand ta vie s'effondre, tu détaches les cordes qui le lient à la colonne, tu libères son cœur. Et quand tu fais preuve de miséricorde envers les autres, quand tu pardonnes à ce membre de ta famille qui t'a blessé, quand tu es patient avec ce collègue agaçant, quand tu donnes aux pauvres sans rien attendre en retour, tu te tiens entre Jésus et les bourreaux. Tu prends le coup pour lui. Tu dis au Seigneur, « Je t'aime, je ne suis pas indifférent, je vois ta douleur, et je t'aime. » Il y a un moment puissant dans le journal où Jésus dit à Faustine qu'un seul acte d'amour pur compense des milliers d'actes de haine. Pense aux mathématiques du ciel. Un seul instant où tu te tournes vers lui avec un amour sincère l'emporte sur la rage satanique des bourreaux. C'est pourquoi la vision de la flagellation est finalement une vision d'espoir. Elle nous montre que les ténèbres, peu importe leur violence, peu importe leur vacarme, ne peuvent pas vaincre la lumière. Les 4 hommes l'ont battu, oui, ils ont déchiré sa chair, mais ils n'ont pas pu l'empêcher d'aimer, ils n'ont pas pu lui arracher sa miséricorde. En fait, chaque coup n'a fait que libérer plus de miséricorde, plus de sang, plus de grâce pour le monde. Maintenant, je veux te parler directement, à toi qui t'inquiètes pour tes proches. Peut-être es-tu une mère pleurant pour un enfant qui a quitté la foi. Peut-être es-tu un mari
ou une femme regardant son conjoint sombrer dans la froideur. Tu les vois vivre dans l'indifférence, et cela te brise le cœur parce que tu sais que cela brise son cœur. Sainte Faustine a vu cela aussi. Elle a pleuré pour les pécheurs. Elle a offert ses propres souffrances pour eux. Et Jésus lui a fait une promesse. Il lui a dit qu'il ne peut pas refuser les prières d'un cœur confiant. Il lui a dit « Invoque ma miséricorde pour les pécheurs. Je désire leur salut. » Quand tu dis cette prière avec un cœur contrit et avec foi au nom d'un pécheur, je lui donnerai la grâce de la conversion. Et la prière est la suivante. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi. C'est court, c'est simple, mais c'est explosif. Cela porte la puissance de la flagellation, la puissance de la crucifixion et la puissance de la résurrection. Quand tu pries cela pour tes proches indifférents, tu réclames pour eux les mérites de ce sang sur le mur du cachot. Tu dis, Seigneur, ne regarde pas leur indifférence, regarde tes blessures, regarde le prix que tu as payé pour eux. Tu as souffert la flagellation pour qu'ils n'aient pas à être perdus. Sauve-les. Et il le fera, il l'a promis. Cela ne se produira peut-être pas selon ton calendrier. Cela peut arriver, dans les derniers instants de leur vie, une grâce mystérieuse que le monde ne voit pas. Mais aucune prière dite avec confiance n'est jamais perdue. Retournons à la vision une dernière fois. La flagellation est terminée. Les bourreaux, épuisés par leur propre rage, coupent les cordes. Jésus tombe sur le pavé. Il tombe dans son propre sang, il tremble, il respire à peine, il n'est qu'un amas de blessures. Si tu étais là dans ce cachot, que ferais-tu? Te détournerais-tu avec dégoût ou courrais-tu vers lui? Je crois que tu courais vers lui, n'est-ce pas? Je crois que tu retirerais ton propre manteau pour couvrir ses épaules tremblantes. Je crois que tu pleurerais avec lui. Mon cher ami, tu peux le faire dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'une machine à voyager dans le temps. Tu as le moment présent. Jésus est ici. Il est caché dans le Saint-Sacrement, dans les tabernacles du monde, souvent laissé seul, entouré par l'indifférence. Il est caché dans les pauvres, les malades, les solitaires, les personnes difficiles de ta vie. Il est caché au fond de ta propre âme, attendant que tu lui parles. Ne sois pas indifférent, sois la seule âme qui reste, sois la seule âme qui veille avec lui. Alors que nous clôturons cette réflexion, je veux que tu visualises les rayons de la divine miséricorde. Un rouge, un pâle. Le rouge représente le sang, la vie des âmes. Le pâle représente l'eau, qui rend les âmes justes. Ces rayons jaillissent de son cœur, guérissant les blessures de la flagellation. Laisse ces rayons toucher tes peurs. Laisse-les toucher ta culpabilité. Laisse-les toucher les 4 hommes de la colère, de l'orgueil, de la luxure et de la cupidité qui frappent sur ta propre âme. Laisse la miséricorde de Dieu les noyer. Sainte Faustine nous dit que « plus grand est le pécheur, plus grand est le droit qu'il a à ma miséricorde. » As-tu entendu cela? Plus grand est le droit. Si tes péchés sont choquants, si ton passé est violent, si ton indifférence a été froide, tu as un droit sur sa miséricorde que les saints n'ont pas. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il a pris le fouet. Alors, n'aie pas peur des détails brutaux. Ce sont les détails d'une lettre d'amour écrite avec du sang, une lettre qui t'est adressée. Nous allons terminer par une prière, un abandon. Je veux que tu fermes les yeux et dans le silence de ton cœur, imagine que tu détaches Jésus de la colonne. Imagine que tu l'éloignes des bourreaux pour l'amener dans la sécurité de ton cœur. Dis-lui, « Seigneur Jésus, je suis désolé pour mon indifférence. Je suis désolé pour les fois où j'ai ajouté à ta douleur. Mais aujourd'hui, je réclame tes blessures comme mon seul espoir. Lave-moi dans le sang qui a coulé sur le sol du cachot. Guéris-moi et donne-moi la grâce de ne plus jamais te quitter. Je t'aime, j'ai confiance en toi. Merci d'avoir marché dans le cachot avec nous aujourd'hui. C'est un voyage difficile, mais c'est le seul chemin vers le tombeau vide. Si ce message a touché ton âme, si tu as ressenti la réalité de son sacrifice, s'il te plaît, partage-le avec quelqu'un. Sois un apôtre de la miséricorde. Tu ne sais jamais qui se noie dans l'indifférence, attendant une bouée de sauvetage, et n'oublie pas de faire défiler vers le bas, pour laisser ton nom et ceux de tes proches dans notre sanctuaire de prière ci-dessous. Jésus, j'ai confiance en toi. Que le sang et l'eau qui ont jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, te couvrent et te protègent maintenant et pour toujours. Amen. Allons plus loin maintenant, restons dans cet espace sacré encore un moment. La réalité de ce que Sainte Faustine a vu est trop vaste pour qu'on la quitte si vite. Nous devons analyser les implications spirituelles des Vierges Neuves. Pourquoi Faustine
A-t-elle précisé qu'ils avaient changé d'instrument? Pourquoi la transition des fouets aux verges? Il y a ici une vérité théologique profonde sur la progression du péché et la persistance de l'amour divin. Les fouets représentent les péchés de passion, les péchés déchirants qui se produisent dans des moments de faiblesse, la colère qui éclate, la luxure qui s'empare, les mensonges qui s'échappent. Ceux-ci blessent terriblement le Seigneur. Ils déchirent la peau. Mais les verges représentent les péchés de malice, les péchés de calcul, les décisions froides, dures et délibérées, de rejeter la loi de Dieu. La verge est raide, elle ne plie pas. Elle représente la nuque raide du pécheur orgueilleux qui dit « Je sais que c'est mal, et je le ferai quand même ». Quand les bourreaux sont passés aux verges, ils battaient un corps déjà brisé. Cela représente les moments où nous péchons contre la lumière alors que nous savons ce qu'il en est, alors que nous avons déjà reçu la miséricorde, que nous avons été guéris par la confession, que nous avons ressenti l'amour de Dieu et que nous retournons ensuite au péché avec une froide détermination. Ces coups frappent jusqu'à l'os. Ces coups meurtrissent l'intérieur profond du corps du Christ. Et pourtant, Jésus tenait debout. Il ne s'est pas effondré jusqu'à ce que tout soit accompli. Cela signifie que son endurance est plus grande que notre obstination. Même si tu l'as frappé avec la verge du péché calculé, il est toujours là, debout, à attendre que tu lâches ton arme. Il est assez fort pour encaisser le coup et dire encore « Je t'aime ». Faustine a également noté le nombre de bourreaux, 4. Dans le monde antique, le chiffre 4 représentait souvent le monde, les 4 coins de la terre, les 4 vents, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Cela signifie que la souffrance de Jésus était universelle. Ce n'étaient pas seulement les péchés des Romains ou les péchés des chefs juifs de l'époque. C'étaient les péchés du nord, le froid orgueil intellectuel, les péchés du sud, les passions ardentes de la chair, les péchés de l'est, les anciennes idolâtries, les péchés de l'ouest, les matérialismes modernes. Chaque coin de la terre tenait un fouet, chaque culture, chaque génération, chaque personne a contribué à la flagellation. Sainte Faustine a vu le poids mondial de cet événement. Elle a vu que la rage satanique n'était pas locale, elle était cosmique. Le monde déchu tout entier déversait sa haine sur le Créateur. Et au centre de cette tempête tourbillonnante de haine universelle se tenait la colonne singulière de l'amour universel. La colonne elle-même est significative. Pourquoi une colonne? Une colonne soutient une structure, elle maintient les choses en place. Samson, dans l'Ancien Testament, a détruit les ennemis de Dieu en abattant les colonnes. Mais Jésus, le nouveau Samson, se laisse attacher à la colonne. Il devient le soutien. En étant attaché à la colonne, Jésus soutient spirituellement le monde. S'il devait s'éloigner, s'il devait retirer sa miséricorde, le poids de nos péchés écraserait l'univers. La justice de Dieu ferait s'effondrer le monde sous le poids de son propre mal, mais Jésus le maintient. Il prend le poids. Il accepte d'être l'intégrité structurelle d'un monde déchu, absorbant le choc, absorbant les coups, pour que nous puissions continuer à vivre, pour que nous ayons le temps de nous repentir. Chaque souffle que tu prends est possible parce qu'il soutient la colonne. Chaque lever de soleil que tu vois t'est accordé parce qu'il endure la flagellation dans l'éternel présent. Sainte Faustine écrit dans une autre section du journal, au passage 445, « J'ai vu le Seigneur Jésus attaché à la colonne, dépouillé de ses vêtements, et la flagellation a commencé immédiatement. J'ai vu 4 hommes qui se relayaient pour frapper le Seigneur avec des fouets. Mon cœur a été saisi d'un tel chagrin que je voulais mourir. » Elle voulait mourir. C'est le martyre du cœur. Sainte Faustine n'est pas morte par l'épée ou par le feu. Elle est morte d'amour. Elle est morte de compassion. Elle illustre pour nous la bonne réponse à la passion. Il ne suffit pas de l'analyser historiquement. Nous devons la ressentir. Nous devons la laisser briser nos cœurs. Un cœur brisé est un réceptacle utile pour Dieu. Un cœur dur et entier ne peut rien contenir, mais un cœur brisé est ouvert. Il peut être rempli de grâce. Quand tu regardes la flagellation, laisse ton cœur se briser. Laisse les fissures se former, car à travers ces fissures, la lumière de la miséricorde peut entrer, et à travers ces mêmes fissures, ton amour peut s'écouler vers les autres. Réfléchissons à nouveau sur l'indifférence, mais sous un angle différent. Jésus a dit « Je souffre encore plus de l'indifférence des âmes ». Considère la solitude de la flagellation. Dans le jardin de Gethsémané, les disciples se sont endormis. Lors du procès, Pierre l'a renié, mais dans le cachot de la flagellation, il était absolument seul avec ses agresseurs. Il n'y avait aucun visage ami, pas de Marie-Madeleine.
Pas de Jean le bien-aimé, juste les 4 hommes et le silence de la pierre. Cet isolement physique reflète l'isolement spirituel qu'il ressent aujourd'hui dans de nombreux tabernacles. Il y a des églises dans le monde où Jésus est présent dans l'Eucharistie et les portes sont verrouillées, où les portes sont ouvertes, mais les bancs sont vides. Il est là, brûlant d'amour, irradiant des rayons de grâce, mais il n'y a personne pour les recevoir. Il est comme un émetteur radio diffusant un signal « Je t'aime, je te pardonne, viens à moi ». Mais tout le monde a sa radio éteinte. Tout le monde est réglé sur une fréquence différente, la fréquence de l'argent, de la politique, du divertissement, de l'anxiété. Le signal de la miséricorde